Bonjour, Namaskar. Sri Ramana Maharshi. Comment se débarrasser du mental? Question d'un disciple. Bhagawan, comment se débarrasser du mental? Est-ce l'esprit qui veut se tuer lui-même? L'esprit ne peut se tuer. Votre travail est de trouver la vraie nature de l'esprit. Alors, vous saurez qu'il n'y a pas de mental. Lorsque le soi est recherché, le mental disparaît. Demeurant dans le soi, on n'a pas à se soucier du mental. Mais Bhagawan, comment se débarrasser de la peur? Qu'est-ce que la peur? Ce n'est qu'une pensée. S'il y a autre chose que le soi, alors il y a lieu d'avoir peur. Qui voit quelque chose d'extérieur au soi? Qui? L'ego, bien sûr. L'ego qui surgit et perçoit les objets comme extérieurs. Mais si l'ego ne s'élève pas, le soi seul existe. Et il n'y a rien d'extérieur. Ce qui est à l'extérieur implique que quelque chose est à l'intérieur. En tournant l'attention vers cet intérieur, perçu comme tel, aucun doute n'apparaîtra, aucune peur. Pas seulement cela, toutes les autres pensées dépendant de l'ego disparaîtront avec lui. Bhagawan, il me semble que cette méthode est plus rapide que celle qui consiste à cultiver les qualités prétendument nécessaires au salut, à la réalisation. Est-ce exact? Oui. Toutes les mauvaises qualités, et les bonnes, dépendent de l'ego. Quand l'ego est parti, la réalisation se produit d'elle-même. Il n'y a ni bonne, ni mauvaise qualité dans le soi. Le soi est libre de toute forme de qualité. Les qualités n'appartiennent qu'à l'esprit. S'il y a unité, alors il y aura dualité. Le chiffre 1 engendre tous les autres nombres, mais la vérité n'est ni 1 ni 2. Le soi est comme il est, au-delà de toute qualité et de tout attribut. Bhagawan, la vraie difficulté, c'est de se tenir dans un état libre de toute pensée. Laissez l'état libre de penser à lui-même. Ne pensez pas que cela vous appartient. Tout comme lorsque vous marchez, vous faites involontairement des pas. De même, les actions peuvent être menées sans attachement au mental. L'état sans pensée n'est pas affecté par vos actions. Bhagawan, qu'est-ce qui est discriminant dans l'action? Ne vous inquiétez pas de la discrimination. Elle sera automatique et intuitive. Donc, si je vous comprends bien, seule l'intuition compte. L'intuition, ça se travaille aussi. Ceux qui ont découvert de grandes vérités l'ont fait dans les profondeurs tranquilles du soi. L'ego est comme l'ombre du soi projetée sur le sol. Si on essaye d'enterrer cette ombre, eh bien, ce sera un effort insensé. Seul le soi est. Si il y a limitation, il y a ego. Si il y a infini, il y a réalité. Les vagues, les bulles sont différentes les unes des autres et infiniment nombreuses, mais l'océan n'est qu'un. De même, les égos sont nombreux.
tandis que le soi est un et unique. Lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas l'ego, eh bien, accueillez cette réalité. Pourquoi vous identifiez-vous encore à l'ego? Quand la réalité est remémorée, pourquoi continuer à méditer sur je suis Brahman? La signification, bien sûr, doit être étudiée et comprise. Il ne suffit pas de répéter les mots ou d'y penser. Mais, en définitive, la réalité apparaît avec la perte de l'ego. Détruisez l'ego en recherchant sa nature. Parce que l'ego n'existe pas par lui-même. Il disparaît automatiquement et la réalité brille d'elle-même. C'est ce qu'on appelle la méthode directe. Alors que toutes les autres méthodes utilisées, méditation, répétition des noms de Dieu, étude, conservent l'ego. La voie directe, elle, dit non. La seule question qui compte, c'est la question « Qui suis-je » C'est la seule, c'est celle qui est posée dès le début de la démarche. Toutes les autres méthodes sont pleines de doutes, elles sont pleines de questions, elles dépendent de l'ego. Aucune pratique n'est nécessaire pour s'engager dans cette quête. Et il n'y a pas de plus grand mystère que celui-ci, à savoir, bien que nous soyons la réalité, eh bien nous cherchons à obtenir la réalité. Nous pensons qu'il y a quelque chose qui existe et qui cache cette réalité et qui doit être détruit avant que la réalité ne soit acquise. C'est ridicule. Un jour viendra où vous rirez vous-même de vos efforts passés. Ce jour où vous rirez de cela, eh bien ce jour est ici et maintenant. Alors tout cela n'est qu'un jeu, Bhagawan? Oui. Dans le livre Yoga Vashishta, il est dit « Ce qui est réel nous est caché, mais ce qui est faux est révélé comme vrai. » En fait, nous faisons toujours l'expérience de la réalité, mais nous ne le savons pas. N'est-ce pas une merveille des merveilles? La quête, le questionnement. Qui suis-je? Est la hache avec laquelle l'ego peut être tranché. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.